Salut les Beauty Books, c'est Marie et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Bienvenue dans une nouvelle vidéo pour une nouvelle semaine de vlog. On est aujourd'hui lundi 26 août. Comme vous pouvez voir, je suis en tenue de sport parce que je vais aller courir / marcher rapidement avec ma mère parce qu'on était censé aller reprendre le body combat. Finalement, vu la chaleur qu'il fait, on va peut-être pas s'enfermer dans une salle de sport, c'est peut-être pas très raisonnable. Donc au moins on va sur les bords de Marne, on va prendre un peu l'air et ça fera du bien. Je reviens aujourd'hui puisque j'ai terminé 2 romans aujourd'hui même. Tout d'abord, donc je suis très contente. Tout d'abord, j'ai terminé le 3e tome de Autre Monde de Maxime Chatham, que j'ai adoré. Je crois que c'est un des seuls livres du mois d'août où j'ai mis 5 étoiles. Je crois que je suis abonnée aux 4 étoiles ce mois-ci. Mais en tout cas, voilà, j'ai adoré. Franchement, c'est une pépite et ça finit en fait un premier cycle. J'ai hâte de connaître la suite. Je ne sais pas encore si je vais commencer cette semaine une nouvelle lecture audio ou pas. Ça dépendra de mon humeur, de mon envie, enfin voilà, parce que je sais que je l'aurai pas fini d'ici la fin du mois. Donc je me tâte, je ne sais pas. Je verrai bien. De toute façon, vous aurez la réponse un peu plus tard. J'ai également terminé And I Darken de Kirsten White. En fait, il me restait 20%. J'ai lu les 20% aujourd'hui même. Je pouvais pas m'arrêter. Je me suis dit, je vais pas m'arrêter à même pas 30 pages. Donc, j'ai tout enchaîné. Je lui ai mis 4 étoiles parce que franchement, je sais pas pourquoi finalement je l'ai arrêté. C'est une bonne histoire. Après, ça m'a pas bâmé. C'est pas un livre un de mes préférés. Mais je trouve que ça change, je trouve que les personnages sont hyper forts, il y a des belles relations, il y a des belles intrigues, des beaux combats, enfin voilà. C'est très intéressant, je suis curieuse de voir la suite parce que j'ai dans ma bibliothèque, j'avais acheté les 3 tomes direct parce qu'en plus ils sont trop beaux. Donc je croisais fortement les doigts pour que j'apprécie cette lecture. Donc voilà, j'aurais mis juste 2 mois à le lire, mais c'est pas grave. Voilà, vaut mieux tard que jamais. Le mois prochain, je vais également commencer je vous avais parlé lors de mon ancien vlog d'une lecture commune que je faisais sur The Assassin's Blade. Et hier, il a été décidé de faire une autre lecture commune. Donc je n'ai pas le roman, mais je sais que je vais me l'acheter à un moment donné. Donc je vais faire la lecture. Je lirai en numérique et je me l'achèterai peut-être au mois de septembre, enfin on verra, en fonction de son prix. Donc voilà, et j'ai commencé du coup, pour en revenir à nos moutons, j'ai commencé le Château des Brumes de Kerstin Gier. Donc en fait c'est l'autrice de Rouge Rubis, Bleu Saphir, Vert Émeraude, je crois que c'est ça la saga. Je sais pas quoi en penser. Je suis à 33%. Je sais pas si vous allez voir. Voilà. Je suis à 33% et je vous avoue que j'ai failli l'abandonner assez rapidement. Là, je m'y accroche un peu, mais je sais que ça va être une lecture rapide. Donc, j'attends de voir ce que ça va donner. Je sais pas trop quoi en penser et voilà. Je pense que ça va pas être fameux, ça va pas être une très bonne note. Mais au moins, je l'aurai lu, il sera plus dans ma palle. Et voilà. J'ai envie cette année de faire le Pumpkin Autumn Challenge. Et je pense vous filmer une vidéo avec ma palle rapidement parce que ça commence la semaine prochaine au final. Donc, je me dis que ça pourrait être intéressant pour vous. Voilà, j'ai tellement de vidéos que je veux vous mettre tout de suite maintenant que je sais plus. Donc voilà, je vais pas lire toutes les catégories, je vais en lire je vais lire des livres aussi qui sont pas de ce challenge là, mais sachant que c'est un challenge sur 3 mois je crois, je me dis que il y a moyen que je fasse au moins 2 sous-catégories par menu.
Et voilà. Et j'ai envie de me mettre un petit challenge. Je l'ai pas fait l'année dernière. J'ai pas fait non plus le Cold Winter Challenge et je pense que je le ferai aussi. Donc voilà, donc je pense que vous aurez une petite vidéo peut-être avant ce vlog, après ce vlog, je ne sais pas. Franchement, je vais essayer de la filmer, enfin de l'écrire déjà, d'y penser et de la filmer rapidement. Donc je vais vous laisser parce que là je vais aller chercher ma mère pour qu'on aille courir. Enfin courir, entre guillemets. Et je vous retrouve un peu plus tard dans la soirée. Demain, c'est les 2 ans avec mon chéri. Donc bon, je vous retrouverai quand même. Je vais quand même passer la soirée toute seule parce qu'il finit à 21h, donc il sera pas là avant 22h30. Mais voilà, c'est une trop belle journée demain. J'ai trop hâte de fêter ça. Je pense qu'on fêtera ça, pas le week-end prochain parce que c'est mort, mais le week-end d'après. Et voilà, j'ai trop hâte, franchement. Bref, je vous laisse. Je pense pas faire des vidéos pendant que je suis en train de faire du sport, mais je vais aller me défouler. Au pire, je vous montrerai ma tête du après. Parce que je pense qu'avec les 35 degrés qu'il y a dehors, je pense que ça va être cocasse, ça va être très folichon. Donc voilà. Allez, à plus. Hello, alors on se retrouve aujourd'hui, nous sommes mardi 27. Donc aujourd'hui, c'est mes 2 ans avec mon chéri, je suis trop contente. Je passe une bonne journée, on n'était pas ensemble, mais on s'est vu ce matin. Et le plus drôle, c'est quand même qu'on s'est offert le même cadeau. Donc, on est assez connectés. Mais c'était très drôle. Je ne suis pas du tout revenue pour vous dire ça, pour vous dire que je vais avoir, même, non pas un, mais du coup 2 bons massages durant cette année. Je suis venue vous faire un petit update lecture. Alors, je n'ai pas reçu de livres. Là, j'en attends 3 de chez Hugo Roman, donc je ne sais pas du tout quand est-ce qu'ils vont arriver, sachant qu'ils sortent début septembre et qu'on est censé les avoir quand même un peu avant. Donc j'espère qu'on va les recevoir dans pas trop longtemps parce que y en a quelques-uns qui me tardent de lire. Bref, voilà. Donc tout ça pour vous dire que j'ai terminé Le Château des Brumes de Kerstin Gier. C'est la première fois que j'arrive à le dire dès le premier coup. Je lui ai mis 3 étoiles. Pourquoi ? Parce que il est très long. En fait, j'avais lu que c'était un policier un peu jeunesse. Et en fait, pour comprendre que c'était un policier jeunesse, pour moi, on le comprend aux 2 tiers du livre. C'est-à-dire que pendant les 2 premiers tiers, on se dit, mais en fait, il se passe quoi ? Enfin, à quoi il sert ce livre ? Donc, j'ai trouvé assez addictif puisque j'ai lu en 2 jours, même pas. Et voilà, mais ça casse pas. Enfin, c'est pas ouf quoi. C'est bien quand vous commencez le policier, c'est bien quand vous n'êtes pas un grand adepte, vous adorez la jeunesse, mais franchement, je suis très mitigée. C'est pour ça que j'ai mis 3. Une fois que l'enquête avait démarré, ça tenait la route, ça partait bien. Après, je vous dis, c'est pas oufissime quoi. Enfin, voilà, c'est pas le livre du siècle. Et je ne pense pas que, je sais pas si je vais le garder. Je le trouve beau quand même, mais c'est un livre que je relirai pas. Donc je ne sais pas encore quoi en faire. N'hésitez pas à me dire, et puis je pense que je me retournerai pas vers cette autrice parce que la plume ne m'a pas... Enfin, elle est pas désagréable, mais elle m'a pas rendu ouf, quoi. Franchement, je sais pas quoi en penser. Je saurais pas trop quoi vous dire. Les personnages sont intéressants, bien qu'un peu gamins. Il y en a un que je préférais plus que l'autre. Il y avait 2-3 trucs qui étaient un peu prévisible, mais voilà, c'est de la jeunesse, donc on peut pas lui en demander plus.
Je n'ai pas commencé de nouvelles lectures audio et je pense que je n'en commencerai pas avant la fin du mois. Ça me permet de me reposer aussi un peu. Enfin, je lis en voiture, mais ça me permet de me poser un peu, d'écouter un peu la radio et tout. Et en finissant celui-là, c'était mon goal en fait de fin de mois et je me suis dit bah est-ce que je lis un livre, est-ce que je fais une pause d'une semaine, qu'est-ce que je fais? Du coup, je suis allée sur mon livre addict et donc je suis allée sur mon livre addict. J'ai trié par épaisseur au niveau des pages. Et donc je lis le roman où il y a le moins de pages, comme ça je suis sûre de le terminer rapidement avant la fin du mois. Et je pense que ce sera fait puisque je l'ai quand même bien avancé. Et il s'agit de À la place du cœur de Arnaud Catherine. Donc là j'ai l'édition collector que j'avais achetée à Montreuil et qui regroupe les 3 tomes. Donc là en fait vous pouvez voir, hop, alors il y a 2 marque-pages, celui-ci c'est pour la fin du premier tome et celui-ci c'est pour dire où j'en suis. Et je crois que j'ai dépassé les 30%. J'en suis page 60 sur 168. Donc, ouais, c'est ça, je suis à 36%, donc j'ai dépassé le tiers en 1 heure, je pense. Donc, je pense qu'il va se lire très très vite. J'enchaînerai peut-être avec le 2, je ne sais pas. Je verrai en fonction. Après, ce qui est intéressant, en fait, pourquoi je l'ai acheté, j'en avais beaucoup entendu parler. Alors, ça, c'est encore de la jeunesse, de la romance, un côté très enfantin, on va dire, et ça se voit dans l'écriture, puisque c'est pas un langage soutenu ni rien, c'est un langage assez familier de temps en temps. Voilà, c'est des adolescents qui, on va suivre ces adolescents sur une semaine, et c'est la semaine où s'est passé l'attentat sur Charlie Hebdo. Donc, si vous ne le savez pas, moi j'ai toujours vécu en région parisienne, donc dans le Val-de-Marne, et ces attentats m'ont énormément touchée, puisque on touche un endroit, enfin, les attentats sur Paris comme les autres attentats, ça touche forcément tout le monde, mais d'autant plus quand c'est juste à côté de chez soi et du coup on ne se sent pas en sécurité dans sa propre ville. Et c'est le sentiment que j'avais eu pour Charlie Hebdo, un peu plus pour le Bataclan, puisque j'avais vraiment été... Enfin, j'étais un peu plus âgée, donc je réalisais un peu plus. Mais c'est vrai que j'avais eu ce masque à plusieurs jours, ne pas pouvoir aller sur Paris, par peur en fait. Et donc Charlie Hebdo, on l'a vraiment suivi en direct. Moi, je me souviens que j'étais au travail, j'étais sur mon ancien chantier. Et voilà. Et c'est un sujet qui me touche énormément. Alors, je n'ai perdu personne. Je sais que j'ai failli pas être très loin lors des attentats du Bataclan, puisque je devais sortir dans le quartier juste à côté ce soir même. J'ai décidé de rester chez moi, donc je pense que d'un côté, on a eu peut-être raison. Et voilà, c'est un sujet qui me touche parce que j'ai envie de comprendre en fait. Je sais pas si... Non, j'avais pas encore ma chaîne quand j'ai lu ça, mais j'ai lu un roman sur l'islamisme et sur la radicalisation surtout d'une jeune fille qui partait en Syrie et qui revenait. Et c'était... Alors attendez. Donc j'avais lu cette année et mes yeux se sont fermés de Patrick Barr. Ouais, Patrick Barr qui est en poche chez PKJ. Vous voyez, c'est un court roman et en fait ça raconte l'histoire d'une jeune fille qui se radicalise via Internet, qui se marie via Internet, qui part, mais une fille... française, hein. Enfin elle a aucune origine maghrébine ni rien, et qui part du jour au lendemain en Syrie. Ses parents avaient des petits soupçons mais ont essayé de tout faire pour l'empêcher. Du jour au lendemain en fait elle est partie et elle en revient en fait.
Et du coup, voilà, c'est ce récit-là vis-à-vis, enfin, avec le point de vue des différents personnages, et je l'ai trouvé très intéressant. Donc n'hésitez pas à le lire si ce sujet vous intéresse, si vous voulez en connaître un peu plus. Alors c'est pas un dictionnaire, je pense que il a fait des recherches mais il sait pas tout. Mais je trouve que c'est intéressant si vous voulez aller un peu plus loin sur tout ce phénomène de radicalisation, d'islamisme, de Daesh, enfin voilà. Des gens qui partent en Syrie. Et j'ai aussi à vous conseiller un film. Oui, c'est ça. Ne m'abandonne. Oh, j'ai du mal. Ne m'abandonne pas. Donc, qui raconte aussi l'histoire de cette fois-ci une maghrébine, enfin une fille d'origine maghrébine qui, elle, se radicalise et veut partir. Sauf qu'elle est rattrapée de justesse par sa mère et ça la fait d'autant plus, ça la saoule d'autant plus, surtout que ses parents se sont battus pour que tous les Maghrébins soient acceptés en France, qu'ils aient les mêmes droits que tout le monde, enfin bon voilà. Et d'échapper à tout ce diktat un peu qu'on pourrait retrouver chez Daesh. Bref, je suis pas là pour vous faire un petit épilogue sur le radicalisme, l'islamisme, Daesh, etc. Mais donc voilà, donc en fait ça reprend les quelques jours dans la peau d'un adolescent complètement extérieur qui vit même pas sur Paris, mais voir comment des adolescents ont vécu ça en fait. Voilà, et puis peut-être en savoir un peu plus sur ces phénomènes. Après, je pense pas qu'on en apprenne énormément, mais je trouve que c'est des lectures intéressantes qui font grandir, voilà, qui sont des sujets assez intéressants, assez importants. Et voilà, et je pense que tout le monde devrait lire des romans de ce style-là. Je dis pas tout le temps, mais de temps en temps, ça fait du bien. Et moi, c'est pour ça que je l'ai acheté. Et d'ailleurs, c'est la seule dédicace que j'avais fait à Montreuil. Bref, je vais vous laisser là. Juste avant, je vais vous montrer ma tenue du jour. Alors, j'ai envie de vous montrer ma tenue du jour. Alors, ça fait longtemps. Enfin, je l'ai jamais vraiment fait. Je l'ai fait qu'une fois pour le premier vlog, je crois. Mais j'aime trop comment je suis habillée, du coup. Ouais, c'est bon, j'ai à peu près tout. Enfin, vous allez voir, c'est très très simple. Hein. C'est un petit t-shirt qui vient de chez Zara que j'ai depuis un moment, mais j'aime beaucoup l'effet qu'il a. Il est tout doux, tout en velours et tout. Et avec, j'ai mis une petite jupe. Et j'adore ce combo. Je trouve ça trop trop bien. Je trouve ça trop mignon. J'étais trop bien avec cette canicule. Donc voilà, c'est tout pour moi. Je vais vous laisser là. Je vais aller faire à manger, faire quelques photos pour Instagram et pour le blog. Me poser devant la télé et voilà, parce que j'ai pas envie de faire grand chose. J'ai pas envie de lire, j'ai pas... Voilà, ici, il faut que je finisse le montage et que je vous le poste ce soir. Parce que sinon ça va pas le faire du tout. Je vais pas pouvoir vous mettre la vidéo en ligne et j'ai pas trop envie, j'ai envie de vous la mettre ce soir. Demain grand max, mais ce soir normalement. Donc si vous n'avez pas vu, elle est juste là. Si je pense à mettre la petite fiche parce que la dernière fois j'arrivais pas à retrouver l'endroit où mettre la fiche. Donc bon, c'est dommage. Donc je vous retrouve peut-être demain avant de partir au sport ou peut-être voilà, dans le reste de la semaine. A tout de suite. Hello, on est aujourd'hui mercredi 28 août, il est midi et demi, enfin un peu moins de midi et demi. Je suis rentrée pour déjeuner chez moi et j'ai reçu 2 colis. Donc tout d'abord il y a la Fairyloot, donc je vais vous faire une vidéo à part parce que ça avait l'air de bien vous plaire. La précédente, du coup, voilà, je vais la tourner là dans la foulée, je pense. Et j'ai reçu un colis de chez Hugo. Donc comme vous le savez, je suis partenaire avec eux. Je sais pas si vous le savez, mais voilà, je suis partenaire avec eux. Et j'avais choisi 3 romans pour début septembre. Et donc c'est l'un d'entre eux. Je ne sais absolument pas ce qu'il y a dedans. Oula, il y a des goodies. Il y a une paire de lunettes.
de soleil, pardon. Hop. Et il s'agit... Ah, je suis trop contente. Il me faisait trop envie. Il s'agit de 6 ans de El Seveno. En fait, c'est son nouveau. La couleur est trop belle. Et j'ai trop hâte de le lire. Et il sort le 5 septembre. C'est mon premier roman d'elle. Donc, je suis curieuse de connaître sa plume. Et j'ai trop hâte. En plus, il n'est pas trop gros. Ça me fait bizarre de reprendre un peu les Hugo romans. Ouais, il fait même pas 320 pages. Donc, ça devrait se lire assez rapidement. Ouais, je disais, ça fait longtemps que j'ai pas reçu de Hugo roman. Donc, ça va me faire bizarre de repartir dans mes services presse. Et en fait, on a reçu une paire de lunettes de soleil. Et c'est floqué 6 ans. El Seveno, Hugo roman. En plus, je crois qu'il y a un indice de 3 sur les lunettes pour la protection. UV 400. Bon, je pense que... Moi, de toute façon, je sais pas trop si je vais pouvoir les mettre puisque je vais rien voir vu que je ne porte pas de lentilles et que... Hop. Elles sont stylées quand même. Bon, sans l'étiquette. Mais elles sont pas mal. J'aime bien la forme. Et c'est pas une couleur marron, c'est un peu bleuté. Donc voilà, donc bon, c'est la fin de l'été, donc c'est pas non plus, voilà, un truc de fou. Mais je suis quand même contente, j'aime bien quand il y a des petits goodies comme ça. Pour ma lecture de À la place du cœur, je suis à plus de 70%. J'ai un peu lu, mais en fait il est tellement court que ça se lit très rapidement. Il me reste 2 jours, je crois. Et voilà, c'est pas une lecture de foufou, c'est très jeunesse, comme je vous le disais hier. Donc j'ai pas trop de trucs à rajouter par rapport à hier. Et voilà. D'ailleurs, cette vidéo, je ne sais absolument pas quand elle apparaîtra sur YouTube, puisque je suis de mariage ce week-end. En province en plus, donc il y a tout le trajet, enfin bon c'est en Normandie donc c'est pas hyper loin non plus, mais il y a le trajet donc je ne sais pas. Je vais essayer de la monter vendredi après-midi, parce que je pourrais pas faire autrement. Et voilà, la vidéo sur la Fairyloot normalement sera déjà sortie puisque je veux la filmer tout de suite, la monter soit ce soir, mais je pense pas vu que je vais au sport, ou la monter demain. Et comme ça la mettre en ligne dans la foulée. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Je vais me poser, je vais manger parce que j'ai hyper faim. Et je vous retrouve plus tard. Hello. Alors aujourd'hui on est jeudi 29, je crois. Je vous retrouve ce soir parce que j'ai reçu un nouveau colis de chez Hugo. Et je vais me le mettre dans la tronche d'ailleurs. Et je voulais vous faire un petit update lecture. Je vais jamais réussir à le dire ce mot. Bref, je vous le fais très rapidement parce que je suis fatiguée. J'ai envie de monter la vidéo de la Fairyloot pour essayer de vous la poster ce soir. Mais je ne sais absolument pas du tout si c'est faisable ou pas. Voilà, j'ai passé une après-midi assez fatigante quand même. Donc, je vais faire ça très rapidement. Je vais essayer de pas trop me battre avec mon t-shirt. Donc je pense savoir ce qu'il y a dedans. Je pense. Puisque j'ai reçu le premier hier, je crois. Et que j'ai demandé que 2 grands formats. Donc normalement, si je ne me trompe pas. Hop. Et oui, c'est ça. Je suis trop contente, j'ai trop hâte. Donc, il s'agit de Behind the Bars de Brittany T. Cherry, donc chez Hugo Roman. J'avais lu déjà... Le cadrage est catastrophique. J'avais lu d'elle le premier tome de la saga The Elements, que j'avais adoré. J'ai le tome 2 dans ma palle. Voilà, et celui-là me faisait très envie. J'avais beaucoup aimé sa plume quand j'avais lu The Air et Breath. Ce que j'aime bien, c'est que tous ces titres restent en anglais, donc c'est pas trop mal.
Il sort le 5 septembre, donc voilà, si vous intéresse, il sort le 5 septembre. Je pense le lire la semaine prochaine, je pense que ça sera ma prochaine lecture. Et j'ai trop hâte, franchement, voilà. Niveau update lecture, j'ai terminé la première saison de À la place du cœur. J'ai terminé très rapidement, je l'ai terminé hier. J'ai bien aimé, la fin est très émouvante, enfin, le roman en lui-même est très émouvant. Je m'attendais pas du tout à ce genre de choses. Voilà, j'ai passé un bon moment, enfin pas un bon moment parce que c'est très triste, mais j'ai été ravie de le connaître. Je crois que je lui ai mis 4 étoiles. En tout cas, n'hésitez pas à chaque fois à aller sur mon livre addict, vous avez les notes en temps réel. Et donc j'ai commencé ma palle d'août, pas du tout, de septembre. Et j'ai commencé Fille des cauchemars, le tome 2. Donc j'avais lu le tome 1 il y a plus d'un an. Oui, même plus, 1 an et demi, peut-être 2 ans même. Et j'avais bien aimé, j'avais acheté le tome 2 parce que je voulais l'enchaîner pas trop longtemps après. Et finalement, je n'ai pas du tout attendu. Enfin, j'ai pas du tout enchaîné, je veux dire. Et voilà, j'en suis là. Donc ça, c'est ce que j'ai lu et ça, c'est ce qui me reste à lire. J'en suis pas encore à 50%. Je suis à la page 157 sur 364, je crois. Donc je suis pas totalement à la moitié, mais j'en suis pas très loin. Ouais. Oui, je suis pas très loin. Je crois que je suis avec 40% ou 45%. Enfin bref. Voilà, et j'aime bien. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses dont je me rappelais plus parce que ça fait longtemps du coup que j'ai lu le tome 1. Mais j'aime bien, c'est assez jeunesse. Ça raconte l'histoire d'un chasseur de fantômes en fait qui va rencontrer comment, un fantôme qui doit tuer et il va y avoir toute une histoire là-dessus. Une jeune fille, enfin bon voilà, qui est très dangereuse. Ça c'est le tome 1, hein, je vois pas le tome 2. Et voilà, j'avais bien aimé. C'est un roman de Kendall Blake. Donc en ce moment on entend vachement parler, surtout en VO, pour sa saga Three Crowns, je sais pas trop quoi. Je me souviens plus exactement. Bref, je vais vous laisser pour ce soir. J'ai pas envie que ça soit trop long. Je clôturerai sûrement demain. Je vais essayer de la monter demain, cette vidéo, pour vous la mettre ce week-end quand même sur YouTube. Et voilà, je vous retrouve tout à l'heure. Hello, on se retrouve pour le dernier jour de ce vlog. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Je ne sais pas s'il va être ennuyant, s'il va être court, long. Je n'en ai aucune idée. Je n'ai même pas commencé le montage. D'ailleurs, je vous ai dit hier que je commençais le montage, enfin que j'allais faire du montage hier pour la box Fairy Loot et je ne l'ai pas fait. En fait, je me suis allongée sur mon canapé et je n'ai plus bougé. Je n'ai même pas mangé, rien du tout. Bref, c'est pas très bien. Je vous retrouve pour un nouvel unboxing. Donc oui, c'est la semaine des colis et c'est mon dernier roman que j'attends de la part d'Hugo Roman. Et donc je sais ce qu'il y a, c'est un... Je sais pas si vous allez l'entendre. Il s'agit d'un Hugo Poche en fait. C'est mon Hugo Poche du mois. Et j'avais trop envie. Il me faisait trop envie. Désolée pour le cadrage. Il s'agit de... Hop! Pour me sauver de Calypso Caldin, donc chez Hugo Poche. Et il sort le 12 septembre. Désolée pour le grattage d'œil. Voilà, pour le 12 septembre. Donc j'ai hâte de lire, il me faisait trop envie. Il y avait énormément de poches qui sortaient au mois de septembre. Mais vu que des fois j'avais en grand format dès le premier tome, j'avais pas envie de les prendre forcément. Et puis voilà, j'avais pas envie de recommencer des duologies, trilogies, etc. Donc là, les 3 livres que j'ai pris, c'est des one-shots, normalement. Non, sauf celui de Brittany et Cherry, je crois que c'est une saga, mais pour l'instant il n'y a que le premier tome qui est sorti, donc je pense qu'ils sortiront un par an. J'ai avancé dans Fille des cauchemars, le tome 2, comme vous voyez, j'ai pas trop mal avancé. J'en suis au chapitre 24, page 279.
sur 364. Et j'aime beaucoup, je retrouve... Enfin, j'aime un peu moins que le tome 1, mais je trouve ça pas mal. Je trouve que ça part vraiment dans tous les sens. Ça présage du bon. Là, on va avoir une grosse action. Donc j'ai vraiment hâte. Après, je le lis quand même en diagonale. Parce que j'ai envie de le lire. Mais c'est pas une lecture qui me faisait hyper envie non plus. C'était pour finir. J'essaie de finir au maximum les sagas que j'ai. Et ça en faisait partie, sachant que je le traînais depuis un long moment. Ma prochaine lecture, donc ça je pense que je ne l'aurai pas fini ce week-end, puisque là j'ai envie de me poser. Ce soir j'ai ma toute petite sœur qui vient dormir chez moi, donc elle va me prendre un peu d'énergie. Elle va, voilà, elle a 7 ans, donc voilà, je vais m'occuper d'elle. On va manger, enfin voilà, et puis elle va vite dormir. Et ce week-end, comme je vous disais, je suis de mariage, donc j'aurai pas énormément de temps à vous consacrer et à consacrer à la lecture. Donc, voici le pourquoi du comment. J'ai pas grand-chose à vous dire d'autre. Pour une fois, je vous dis pas oui, je suis allée voir les copines bookstagrammeuses ni rien. Voilà, ça fait bizarre quand même, mais c'est vrai que j'avais enchaîné ces deux derniers mois. Et voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous êtes en train de lire en ce moment, si une des sorties Hugo Roman vous intéresse. Normalement, la semaine prochaine ou la semaine d'après, je devrais recevoir une réception des éditions Délier. Ils m'ont proposé gentiment de recevoir le dernier roman et ils m'ont dit que dans tous les cas, je n'avais pas trop le choix. Mais voilà, dans tous les cas, vu que c'est une de mes maisons d'édition préférées, en tout cas pour la romance, les feel-good, etc. J'arrête de dire etc. parce que c'est insupportable. Vu que c'est une de mes maisons d'édition que j'adore, je suis toujours ravie de découvrir les romans. Je les aime tous d'amour et je passe toujours de bons moments, je les dévore. Enfin bon, même... en fait, c'est moi qui suis allée vers eux pour avoir ce partenariat et je suis très contente parce que j'en ai lu un... Mais je pense que je vous en ai déjà parlé. Mais j'en ai lu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pour l'instant, j'ai eu 6 déliés sur 9 ou 10 qui sont sortis. Il y en a peut-être un peu plus de 10. Mais bon, il m'en reste pas beaucoup à lire. Et à chaque fois, je les ai dévorés en quelques jours à peine, voire en 24 heures. Il y en a certains il y en a un vraiment que j'ai dévoré en 24 heures, un deuxième en 2 jours. Enfin bon, ça se lit hyper vite. C'est feel good au possible. On passe forcément un bon moment. Voilà, c'est que du bonheur. Donc là, il faut que je me motive pour tout ranger. Parce que comme vous pouvez voir, le drap n'a toujours pas bougé depuis le début de la semaine. En fait, je suis tellement fatiguée ce matin, c'était très dur. Vous pouvez voir un peu mes cernes. Ce matin, c'était très dur. Et comme le week-end ne va pas être très reposant, que ma soeur vient, j'aimerais bien l'accueillir dans un endroit, même si elle va me retourner l'appartement, j'aimerais bien l'accueillir dans un endroit un peu rangé. Vous voyez, il y a la box qui est là, mais celle-là je vais la garder au cas où pour des ventes vintage. J'arrive pas à cadrer, mais là il y a juste là, il y a mes 2 pochettes de colis de Hugo que je viens de recevoir. Bref, je vais arrêter de blablater parce que du coup, la vidéo devait pas être très longue. Là, elle va devenir hyper longue parce que j'arrête pas de parler. Mais je vais me bouger. Je vais essayer absolument de monter la vidéo de la Fairyloot et de monter celle-là. Même si celle-là, enfin les deux, elles vont pas me durer, elles vont pas me prendre trop longtemps. Mais c'est vrai que je suis morte, quoi. J'ai vraiment envie de me reposer et voilà, il faut vraiment que je range parce que c'est la catastrophe depuis qu'on est rentré. Mon appart est dans un bordel pas possible. Bref, j'espère que ce petit vlog vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Bienvenue aux petits nouveaux qui nous suivent parce qu'on est toujours de plus en plus. Même si des fois ça chancelle un peu, il y en a des plus, il y en a des moins. Enfin bon voilà, il y en a qui mettent des petits pouces rouges. N'hésitez pas à me dire, pour ceux qui mettent des pouces rouges, je pense que c'est des personnes qui sont externes aussi. N'hésitez pas à me dire ce qui vous déplaît. Moi, je suis toujours dans le respect, bien sûr. Je suis toujours à la recherche de nouveautés, d'amélioration. Hein, c'est pas mon boulot, c'est pas, j'ai pas fait ça toute ma vie.
N'hésitez pas à me dire pourquoi cette vidéo vous a déplu. Voilà, et ça se trouve, je pourrais que m'habituer et que m'améliorer surtout. Voilà, il faut absolument que je monte aussi la Croatie. J'ai récupéré tous les fichiers la semaine dernière. Je n'ai pas du tout commencé à la monter et ça va me prendre un peu longtemps. Donc je vais essayer de faire le maximum de choses cet après-midi, sachant qu'il faut que je me lave les cheveux aussi. Oh, c'est une catastrophe, il faut que je fasse plein de trucs. Bref, et j'ai envie vraiment de me poser. Je vous laisse là. Je vous fais des bisous. Comme d'habitude, vous pourrez... je vais me décaler un peu. Cliquez là pour vous abonner ici pour ma nouvelle vidéo. Et d'ici une prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Bisous!